vous souhaite la bienvenue pour la 6e édition des Grals d'Or. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous en dehors des allées du festival. Un petit moment tranquille dans cette salle. Donc 6 ans. 6 ans déjà, on est très fiers. Ça fait 6 années qu'on essaye de faire de notre mieux pour vous offrir un prix qui représente bien notre communauté. On espère qu'on réussit le coup. Il n'y avait pas de prix national de la dimension qu'on a voulu créer à l'époque. Et on est heureux de l'avoir fait. On est heureux que le Festival international des Jeux de Cannes l'accueille chaque année et que tant d'éditeurs, tant d'auteurs et tant d'acteurs nous soutiennent. Comme toujours, le livre dont vous êtes le héros, pour nous, c'est la même famille que le jeu de rôle. Et c'est pour ça qu'on accueille en première partie le prix Yastromont, Mini-Yaz et le prix des livres JDR. Et pour vous le présenter, j'invite Laurent Centraux à prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'ouvrir cette 6e cérémonie de remise des prix Yastromont et Mini-Yaz, qui récompense des livres-jeux. Alors les livres-jeux, c'est le nom usuel, puisque un livre dont vous êtes le héros, c'est une marque Gallimard, mais je pense que vous voyez tous ce qu'est un livre-jeu. Ce sont ces livres où, en fin de paragraphe, il y a des rendez-vous. Par exemple, si vous souhaitez fuir, rendez-vous à tel paragraphe. Si vous souhaitez vous cacher, rendez-vous à tel paragraphe, dans le meilleur des cas. Parce que généralement, ça se finit... Enfin, généralement, rarement, on dira, ça se finit mal, où on a un paragraphe de fin d'aventure, où on meurt dans de terribles souffrances dans une ruelle sordide. Alors, c'est un peu caricatural ce que je dis, le genre a beaucoup évolué depuis les années 80. Alors, il y avait des pépites déjà dans les années 80-90, mais le genre a évolué et continue d'évoluer, grâce aux auteurs de plusieurs pays, et notamment nos chers auteurs français. Donc, comme toujours, un grand merci au Graal et à son président Samy, qui soutient cet événement. On est très fiers d'avoir enfin trouvé le Graal, depuis le temps qu'on le cherchait. Et on remercie également le public, vous-même, d'être venu en nombre malgré vos contraintes. Aujourd'hui, on célèbre la 20e édition des prix Yastromont, donc c'est une célébration très particulière, et la 12e édition de son petit frère, le Mini-Yaz. Donc le prix Yastromont tient son nom d'un sorcier qu'on trouve dans un des livres-jeux historiques, justement, et son petit frère, donc le Mini-Yaz. Ces prix ont été imaginés et mis au point par les membres de 2 forums spécialisés, donc ce sont les forums Rendez-vous 1 et La Taverne des Aventuriers. Nous les saluons depuis Cannes, ainsi que les 3 assesseurs du prix Yastromont, qui étaient cette année Lady V, Henri Pichat et Stéphane Bianchini. Également, nous remercions les 3 assesseurs du Mini-Yaz, qui étaient Adrien Maudet, Frédéric Bouix et Pierre Sensfelder. Ces 2 prix récompensent des œuvres de littérature arborescente créées dans l'année et soumises au vote de la communauté. Donc des textes courts de moins de 50 paragraphes, des textes courts de moins de 50 paragraphes pour les Mini-Yaz et sans limite aucune pour les prix Yastromont. Le joli mot « littéraction » a été inventé pour l'occasion, pour décrire ce genre de récit. Le site littéraction.fr héberge quasiment toutes les aventures créées depuis 2004, puisque le prix Yastromont date de 2004. Donc commençons avec la remise des prix Mini-Yaz, donc le petit prix qui date de moins longtemps que le gros. Il récompense des textes qui obéissent à 3 contraintes afin de stimuler l'imagination des auteurs. Une contrainte de longueur, puisque le texte ne doit pas dépasser 50 paragraphes. De temps également d'écriture, puisque le sujet est révélé, enfin le thème est révélé au dernier moment. Donc les auteurs n'ont que 3 mois pour rédiger. Et une contrainte également de thème, puisque le thème est imposé. Et en 2023, le thème était Terra Incognita. Commençons par le Mini-Yaz de bronze, qui est remis à Orisha de Sylvain Gauthier, alias Flamme sur les forums.
Il n'a pas pu se déplacer. Alors, il faut dire qu'il habite de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec. Alors, le Québec, qui contient une communauté très, très fournie en amateurs de livres-jeux. Ce sont des jouquineurs, puisqu'on ne bouquine pas les livres-jeux, on les jouquine. Il n'est pas là, donc je vais garder sa médaille. Et il nous a laissé un mot que je vais vous lire. Donc j'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de lire mon histoire, ainsi qu'aux organisateurs de ce concours, qui nous a permis de découvrir une panoplie de nouveaux auteurs. Les médailles d'or et d'argent du Mini-Az vont être remises par une figure historique des livres dont vous êtes le héros, que ceux de ma génération ont bien connus pendant leur enfance ou leur adolescence. Alors je dis une figure historique, mais c'est aussi une figure légendaire, puisque c'est l'auteur des fameuses séries L'épée de légende, Les terres de légende et les plus récents Fable Lands, donc beaucoup de légendes, mais aussi des séries Destin, nouvellement rééditées, et Le monde ouvert Forge divine, qui va paraître dans 15 jours. C'est donc aussi une figure actuelle, en plus d'être historique. Voici Dave Morris. Qui a commencé à écrire dans les années 80 et qui a établi les bases du genre. Je continue. Il va remettre la... Alors, excusez-moi, je suis perdu. Voici Dave Morris. C'est sûrement à cause de Dave Morris qui m'émeut énormément. Je vous dis que c'est une personne qui a marqué toute ma jeunesse. Je lui dirai en anglais pour qu'il comprenne. Là, je viens juste de le rencontrer pour de vrai pour la première fois. Il a marqué ma jeunesse. Il a écrit donc ces séries magnifiques, L'épée de légende, Terre de légende et d'autres. Et le voir en vrai là pour la première fois, ça me fait très 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 chaud au cœur et très bizarre. Là, je suis en train de me décomposer. Beaucoup d'émotions. Donc je vais donner le nom de celui qui a obtenu le Mini-Az d'argent, et c'est Dave Morris qui va lui remettre sa médaille. Donc la médaille d'argent, c'est pour l'œuvre qui s'appelle Froide latitude d'Henri Pichat, qui est absent. En fait, il est resté à Paris, il nous a dit qu'il préférait le soleil de Paris plutôt que celui de Cannes. Je ne sais pas, ça me paraît étrange. C'est un autre multimédaillé des Yastromo qui collectionne les médailles, lui aussi, un pilier du forum Rendez-vous 1 qui va venir récupérer sa médaille, que va lui tendre Dave Morris. Donc c'est Eric Berthe, alias Scarn. Alors en fait, avant de venir, il a lancé les dés, il a obtenu une réussite critique. Il va non seulement recevoir la médaille à la place de Henri, et en plus, il va serrer la main de Dave Morris. Eric, si tu es là. On passe maintenant au Mini-Az d'or, très inspiré par le thème, comme tous les autres, le thème Terra Incognita. Donc rien qu'au titre, vous allez voir que c'est une œuvre très très particulière, très originale, qui laisse l'auteur s'immerger en fait comme si c'était un récit historique, donc écrit presque en vieux français. C'est assez surprenant. Donc le titre, c'est Traité sur l'expérience divinatoire à propos du vampire, avec un Y, surnommé le Valek. L'auteur en est Adrien Sora, qui signe aussi sous le pseudonyme Feldo. Merci. Désolé pour la longueur du titre, ça va? C'est bon? Ça va. Merci à l'équipe d'organisation et un grand merci aussi à la BNF, la Bibliothèque nationale de France, pour le site Gallica, qui est une inspiration permanente. Voilà. Merci encore à tout le monde. Ça sent le gag. Hein.
Alors, comment dire qui est parti avec la médaille d'argent? Parce qu'en fait, Adrien, tu devais avoir la médaille d'or. Et je vois que Dave l'a gardée pour lui. Si on a une de trop, je la prends. Hein. Voilà, et moi je garde la bronze. La médaille de bronze, c'est moi qui la garde en fait. Je vous l'avais dit au début et j'ai oublié. Alors, on en vient maintenant au prix Yastromo, qui eux n'ont pas de limite de taille ou de structure, d'imagination, etc. Commençons par le Yastromo de bronze, qui revient à un long titre à nouveau, Terra Incognita, tiens, comme par hasard, Les merveilleux itinéraires de Jehan de Mandeville, de Gilles Jugnot. Je la prends pour ne pas l'oublier cette fois-ci, puisque Gilles ne peut pas être là. Alors, c'est vraiment pas de chance, il arrive demain, enfin même pas demain, c'est pire que ça, il est dans l'avion actuellement. Là. Donc, c'est-à-dire qu'il vient de rater la poignée de main de Dave Morris. C'est horrible. Et en plus, il a peut-être raté une deuxième poignée de main, puisque dans quelques temps, je vais vous donner le nom d'un autre auteur anglais qui nous a rejoints. Donc, il va être doublement écœuré, le pauvre Gilles, que je salue quand il verra la vidéo. Donc je vous lis son mot de remerciement. Merci à tous les rêveurs, aventuriers, chemineurs et jouquineurs qui ont arpenté ces merveilleux itinéraires. Merci également aux membres du forum Rendez-vous 1 et du groupe Facebook Les Livres dont vous êtes le héros, où il est très actif, je confirme, pour leurs conseils et leurs encouragements. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et il y avait plusieurs U, c'est pour ça. Il a rajouté des smileys sourires et smileys très heureux aussi à la suite. Le Yastromo d'argent maintenant. Alors, je suis un peu petit, je suis sur la pointe des pieds depuis tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a des problèmes de son aussi. Le Yastromo d'argent maintenant. Donc, il revient à l'œuvre, c'est Après le brouillard de Sylvain Gauthier. Alors, c'est le même Sylvain Gauthier qui a gagné le Ménias de bronze, donc notre ami québécois. Alors, il faut dire qu'il collectionne les médailles depuis sa première participation en 2020. Et donc, lui aussi a raté sa fameuse poignée de main. Je vais récupérer sa coupe. Et il ne reste plus qu'une seule coupe. Je vais donc vous révéler le nom de l'autre personnalité qui va venir donner cette coupe au vainqueur. L'autre personnalité, comme Dave Morris, est un auteur historique du genre. Il a écrit donc, ces fameux livres dont vous êtes le héros que vous avez connus dans votre jeunesse ou pris dans la bibliothèque de vos parents. Il a écrit beaucoup de titres dans la série Défis fantastiques, les fameux Défis fantastiques. Il a donc contribué à établir les bases du genre. Hein, et il continue d'écrire aussi, puisque là, il a une toute récente série qui s'appelle Les Contes tordus, avec le fameux Alice au pays des cauchemars, qui est un succès de librairie. Donc tous les deux, Dave Morris et John Green, continuent de nous faire lancer les dés pendant qu'on lit, et à mettre nos doigts entre les pages pour se rappeler où on est et tricher évidemment. Non, personne ne triche, pardon. Allez, je vais récupérer la médaille, la coupe, et je vais la donner au vainqueur. Et le nom donc de cette personne, c'est Jonathan Green. Vous sentez que je suis hyper ému à chaque fois quand il y en a un des deux qui arrive. Lui aussi, je lisais ce livre quand j'étais petit. Alors, il faut savoir que Jonathan Green a commencé très jeune. Hein. Il a commencé à écrire à 20 ans. Il était encore étudiant. Donc, le vainqueur des Yastromo d'or est Jérôme Wirtz pour Lien invalide.
Donc il y a beaucoup trop de monde à remercier. Du coup, je me suis dit, je vais remercier personne. Par contre, je suis vraiment conscient de l'honneur et du privilège d'être ici et de pouvoir faire ce genre de choses et me déplacer à Cannes pour recevoir des prix. Donc voilà, c'est un remerciement global. J'espère que nous vous aurons donné envie de lire toutes ces œuvres, qui seront peut-être éditées bientôt, mais aussi de participer au concours, qui est ouvert à tout le monde. Pour participer au Mini-Yaz 2024, par exemple, il vous suffit, entre guillemets, d'écrire un livre-jeu de moins de 50 paragraphes sur le thème engrenage et de le déposer sur le site literaction.fr et de l'annoncer sur les forums Rendez-vous 1 ou la Taverne des Aventuriers. À présent, va avoir lieu la deuxième partie. On va remettre le prix du livre-jeu. Et moi, je reviens sur Paris, au Salon de l'Agriculture. Je remets le prix de la meilleure andouillette. À bientôt. Florent Haro. Bonjour tout le monde. Alors, moi je prends le relais pour le prix du livre-jeu. Alors, le prix du livre-jeu, il est remis à des... Alors là, cette fois-ci, ce sont des œuvres qui sont publiées ou rééditées, écrites en français donc, ou traduits, à compte d'éditeurs, d'auteurs, en autopublication ou en tirage à la demande, sans distinction de nationalité, qui ont été publiées entre le 1er septembre de l'année N-2 et le 31 août de l'année précédant la remise. Voilà, donc il y a eu 43 participants validés pour cette édition, chez 14 éditeurs différents. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, évidemment, on va aller directement aux remises de prix, surtout qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui sont là, qui vont pouvoir venir dire deux mots sur leur projet, donc voilà les juges. Et ça, vous avez tous les livres. Alors il y a plusieurs catégories, vous allez voir, il y a la catégorie jeunesse, la catégorie livre-jeu ado-adulte, et puis il y a un prix spécial du jury aussi, et puis un prix de la meilleure réédition également. Voilà, donc on peut commencer, on va avancer dans les slides. Alors je commence par la catégorie livre-jeu jeunesse. Donc elle est... alors je vais très rapidement, vous n'y verrez pas grand-chose, mais je pensais que c'était quand même intéressant de le montrer. Donc voilà, le livre-jeu Loup-garou de Tiercelieu, Enquête au village de Rémi Prieur, Mélanie Vives, Benjamin Bouin et Maude Chalmel pour l'illustration, chez Mango Édition. Donc il reçoit la catégorie livre-jeu jeunesse. Donc si les gens sont là, je leur remettrai avec plaisir les coupes. Eh bien, merci pour ce prix. On est très content. C'est la deuxième fois qu'on gagne un prix dans cette compétition. Donc, on remercie surtout Asmodee Entertainment et Zygomatic, les deux studios qui nous ont fait confiance pour adapter le Loup-garou en livre-jeu SKBM. Et surtout aussi, merci à Maude, du coup, pour ses illustrations. Évidemment. C'est moi qui vous remercie. Il y a un petit jeu bonus dans ce livre, il faut trouver le nom de l'illustratrice à l'intérieur. Il est bien caché. Merci. Voilà, alors ensuite on peut passer à la catégorie livre-jeu ado-adulte. Et donc là, le prix va être remis. En fait, je vais le faire comme tout à l'heure, je vais le montrer parce que ça génère des applaudissements à l'avance avant que je le dise. Donc c'est également un ouvrage collectif parce qu'en fait, il y a plusieurs auteurs à l'intérieur. Ça s'appelle Alterférence.
de Frédéric Bouix, Pierre Sensfelder et à nouveau Jérôme Wirtz, que vous avez déjà vu, publié par Alconost. Bon, moi, Jérôme a déjà parlé, donc je vais parler à sa place. Moi, je suis pas un écrivain, je suis l'illustrateur du livre. En tout cas, ça a été une belle aventure parce qu'au final, c'était à la base des aventures, on va dire amateurs. On commençait à être édité avec Alconost, et puis au final, ils ont fait un recueil dans la série Littéraction, et bah, ça fait quelques temps que moi je dessine pour cette série-là, et je prends un plaisir fou d'ailleurs à travailler avec vous, avec toi en l'occurrence. Et on a bien déliré sur les quelques dessins, donc voilà. Et on vous remercie tous, évidemment, parce que c'était un peu une surprise, on ne pensait pas forcément gagner, donc voilà. Merci beaucoup. Je confirme que c'est un très bon recueil, parce que j'ai pas beaucoup le temps d'en lire des livres-jeux, à mon grand malheur, parce que j'adore ça, mais là, il se trouve que je l'ai lu, donc je confirme que c'est très bien. Et effectivement, donc c'est Guillaume Romero, que j'ai pas cité, qui était aux illustrations, mais qui est peut-être cité sur... Non, c'était un oubli, pardon. Voilà, donc on va passer au troisième, avant-dernier prix, le prix spécial du jury. Donc le prix spécial du jury... alors, pourquoi spécial? Parce qu'en fait, c'est pour l'originalité du jeu, du livre-jeu. Il a été attribué au Retour d'Ascavar de Thomas Pégase et Nicolas Foury chez Eresium Games. Je ne sais pas si quelqu'un est là pour les représenter. Non. Ils sont là. Oui, c'est eux qui arrivent en courant. Je vais chercher les coupes. On voulait tout d'abord remercier le jury. On remercie également deux personnes qui ont travaillé avec nous sur ce livre, Julien Boutreux et Jean-Louis Caffier. Et comme vous pouvez le constater, on est très à l'aise pour parler en public. Voilà, et on va terminer, avant de laisser la place à nos amis du Graal d'Or, au prix meilleure réédition d'un classique. Et donc là, cette année, il y a deux ex-aequo, un peu spécial. L'avantage, c'est que vous les avez déjà vus, donc je vais les appeler à remonter sur scène, puisqu'en fait, c'est Dave Morris pour Le Pirate des Sept Mers, publié chez Alconost, et Jonathan Green pour La Nuit du Nécromancien, publié chez Gallimard Jeunesse. Thank you very much for this award. Merci beaucoup. I was asked to write Night of the Necromancer back in 2009 as part of Wizards Books' second relaunch of the Fighting Fantasy series. Oui, donc il a commencé à écrire ce livre en 1999 chez l'éditeur Wizard Books, qui à l'époque publiait Les Défis Fantastiques. I'd submitted the manuscript for Stormslayer a few months earlier, and I was asked if I could write another game book by November, which gave me 5 months to write the book from scratch, including coming up with an idea. Oui, alors il avait, en fait, ce livre lui a été commandé parce que le premier qu'il avait écrit a eu du succès et il a eu 5 mois pour l'écrire, alors qu'il n'avait même pas le début d'une idée, sachant que c'est très long d'écrire un livre-jeu. So when a publisher, well, as a freelance writer, when a publisher asks if you'll write a book for them, the answer is always yes. And having said yes, you then work out how you're going to get it done in time.
People got that. Okay. So I decided to write an adventure where adventures normally end, and that's with the death of the hero. So in Night of the Necromancer, you're murdered right at the beginning of the story, and you then come back as a ghost and have to solve your own murder. Oui, alors là, il a choisi comme idée assez originale de faire l'inverse d'un livre-jeu habituel où on meurt à la fin. Enfin, on meurt à la fin, normalement, on réussit, mais on meurt souvent à la fin. Et là, on meurt au début. C'est-à-dire on se fait assassiner dès le début, on est transformé en spectre et on va devoir enquêter sur sa propre mort, savoir ce qui s'est passé. I sometimes feel that in the UK, game books are a forgotten or even invisible medium, but not here in France. So thank you again for this award, and vive les livres-jeux. Bon, la conclusion était très bien, mais je rajoute juste qu'effectivement, il regrette qu'en Angleterre, ce soit les livres-jeux et soient moins reconnus qu'en France. Il a le sentiment effectivement que c'est moins le cas. Bon, c'est peut-être un sentiment juste. Et effectivement, donc Gallimard Jeunesse s'excuse de ne pas avoir pu venir récupérer le prix parce qu'ils ont fait la réédition et ils font partie des, même si c'est l'éditeur historique, ils font beaucoup d'efforts pour maintenir la série et donc notamment La Nuit des Nécromanciens qui a été publiée avec l'aide aussi de Scriptarium. Voilà, merci beaucoup Jonathan et Dave. Thanks a lot. If you want to conclude, some more. Just say I'm sorry my French isn't good enough to thank you all properly for this, or indeed to understand some of the probably nice things that were said about me earlier. I recognized my name and that was about it. But this book, I wrote it 30 years ago, and it's particularly gratifying to see it being recognized in France, which has always been the best reception for my work, I found, and particularly in new translation that's more authentic to the original text. And one has to remember with books like that half of the work is the translator's work. So I think that goes to them as well as to me. Oui, je fais court, mais Dave est très content et très honoré, 30 ans après avoir écrit le livre, de recevoir un prix. Et ici en France, un peu comme John, il considère effectivement qu'il y a une reconnaissance particulière et il est très, très content de ça. Merci à lui. Voilà, bon, je conclus juste en vous invitant à vous rendre sur prixdulivre-jeu.fr afin de contacter les organisateurs du prix, proposer vos titres de livres-jeux parus. Donc là, je m'adresse aux éditeurs de livres-jeux, effectivement, ceux qui ont été publiés entre le 1er septembre dernier et le 31 août prochain pour candidater. Merci encore au Graal d'avoir permis cette cérémonie. Et je laisse la place à Samy. Je n'ai pas montré les deux livres, alors je les montre avant de partir quand même. Le Pirate des Sept Mers et La Nuit des Nécromanciens. Alors, comme chaque année, on présente un panorama des prix de jeux de rôle, Grog d'or, Grog d'argent, qui vont apparaître dans quelques instants. Et aussi les prix rôlistes. C'est important pour nous de présenter ce que font les collègues. On n'a pas la même façon de le faire, mais on poursuit le même objectif, qui est celui de mettre en valeur notre passion et tous les gens qui travaillent à la développer. Alors, le Graal d'or 2024, comme il l'était déjà historiquement, c'est 3 catégories: la réédition, la création internationale et la création francophone. Vous voyez apparaître à l'écran les périodes d'éligibilité pour les jeux qui nous ont été proposés durant cette édition. Alors, on est en réflexion depuis le départ quant à créer de nouvelles catégories. La réflexion se poursuit. On est à la 6e édition maintenant et je pense qu'on peut envisager l'avenir de manière très ouverte, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Alors on poursuit avec les éditeurs et les auto-édités qui ont participé cette année. Je rappelle qu'au Graal d'or, nous on ne désigne pas de jeux s'ils ne nous sont pas proposés. Ils ne sont pas parmi les jeux participants. Je vous remercie tous d'ailleurs d'avoir participé et de nous faire confiance.
Il y a d'autres personnes que j'aimerais remercier, c'est les membres du jury. Certains sont là pour la première fois et d'autres commencent à pousser les meubles, s'installer, faire comme à la maison. Et ils ont bien raison de le faire parce qu'on espère que c'est suffisamment ouvert et familial pour que chacun y trouve sa place. Le Graal d'Or nous appartient à tous et à toutes. Pour présenter cette cérémonie, j'ai l'honneur et le plaisir, et je les remercie de m'avoir rejoint. Je suis entouré de 3 femmes qui vont intervenir après moi. Et j'invite à prendre la parole la première d'entre elles, le mastodonte de notre communauté, si j'ose dire, l'une des dirigeantes de Game on Tabletop, Laura Hoffman. Est-ce que je suis assez grande? C'est pas dit. Eh bien, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir remettre un prix sur cette cérémonie. On m'a dit de me présenter rapidement, donc je suis Laura, je travaille pour l'éditeur Black Book Edition et en effet, je m'occupe notamment de la plateforme Game on Tabletop, la plateforme de financement participatif et ludique. Du coup, ça fait 7 ans à peu près, enfin bientôt 7 ans que j'ai le privilège au quotidien d'y accompagner les différentes créatrices et créateurs avec leurs jeux. Beaucoup d'entre eux et d'entre elles sont ici présents aujourd'hui en plus, donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir participer à cette cérémonie. Je voulais également profiter de cette occasion pour dire un très très grand bravo à tous ceux qui ont le courage de se lancer dans la création de jeux de rôle, parce que c'est généralement une grande aventure, semée d'embûches, pas forcément facile, et c'est que grâce au courage et à la persévérance de toutes ces créateurs et créatrices qu'on puisse être ici aujourd'hui et qu'on ait des jeux à élire, jeux de l'année. Donc un grand merci à tout le monde. Aujourd'hui, je représente la catégorie réédition, qui est une catégorie qui combine l'innovation avec la nostalgie et qui, au final, rend les jeux parfois éphémères, au final intemporels et immortels, parce qu'ils reviennent. Et dans le premier finaliste que je vais appeler, c'est un très bon exemple de cela. C'est un jeu qui existe sur la scène rôliste francophone depuis plus de 30 ans. Il s'agit de la 4e réédition du jeu Maléfice chez Arcane Asylum. Et du coup, j'invite l'un des auteurs, San, à venir me rejoindre sur scène pour nous parler plus en détail de ce jeu. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Mon nom est San Steve, je suis donc auteur sur cette nouvelle gamme de Maléfice avec mes 4 acolytes, Christophe Genoux, Michel Fagarazzi, Dominique Chanava et Jean-Philippe Palanchini. Donc c'est une équipe internationale avec 2 Suisses et 3 Français. Maléfice est apparu, comme ça a été mentionné, dans le paysage rôliste francophone pour la première fois en 1985, comme on dit par ici, de la plume de Michel Godot et de Guillaume Romer. À Maléfice, on y interprète des monsieur et madame tout le monde, souvent de la bonne société, confrontés à l'étrange, au surnaturel, au fantastique. Mais est-ce vraiment du fantastique? Et si oui, lequel? Une manifestation du malin, un fantôme, une sorcière, quelqu'un qui fait appel à un spectre en tournant un guéridon, ou simplement les effets d'une technologie, une nouvelle invention, un faux semblant. Donc Maléfice, à son époque déjà, avait en fait déjà développé une nouvelle façon de jouer, ou proposait de nouvelles façons de jouer, hein, moins de combats, moins de règles, plus d'atmosphère, plus d'ambiance, plus de roleplay. Et ça ne paraît pas transcendant à notre époque, mais à l'époque, c'était nouveau. Et avec cette réédition, Maléfice n'est plus ce jeu que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Au contraire, Maléfice est toujours aussi moderne, plus de 35 ans après la première édition, et rencontre en fait un nouveau public. Et ça nous fait évidemment très très plaisir. Donc j'aimerais
remercier déjà notre cher éditeur Arcane Asylum Publishing de nous avoir fait confiance, nous les auteurs, pour la rédaction de cette 4e édition. C'est en fait la première fois qu'on s'est mis à écrire des livres de base et des suppléments. Remerciements notamment à Mathieu Saintou qui est parvenu à régler toutes ces histoires de licence. Merci aussi aux contributeurs du faux lancement qui a été lancé justement pour cette 4e édition. Merci à toute l'équipe derrière un tel ouvrage, maquettistes, relecteurs, illustrateurs, secrétaires d'édition, etc. Il en faut du monde pour sortir un jeu de rôle. Merci aussi aux meneuses, aux meneurs, aux joueuses, aux joueurs qui font vivre ce jeu. Et maintenant, vous savez, pour échapper à l'enfer du quotidien, il faut simplement rejoindre celui de Maléfice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour notre 2e finaliste, on va changer de thème un petit peu. On va partir sur un jeu qui mélange le mignon et le malin, qui nous permet de jouer des chats à l'allure très mignonne, mais qui sont au final peut-être plus que ça. Le 2e finaliste de cette catégorie, c'est Cats par Black Book Edition, et du coup, je passe la parole à Tony. Merci Laura, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir encore une fois d'être là avec vous et puis de voir ce jeu Cats la Mascarade qui est finaliste dans cette catégorie réédition. On parlait de Maléfice qui évoque évidemment des choses un peu sombres. Cats, c'est un jeu qui vous apprend ce que vous savez déjà. C'est que ce n'est pas vous qui contrôlez votre vie, ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de la vie intelligente sur Terre, ce sont ces bestioles, les chats, et c'est un jeu qu'on peut jouer de manière assez légère, puisqu'on joue des chats, c'est mignon, on va être sur en plus un graphisme qui est plutôt sympathique, avec les belles illustrations de Maxime Tepp, et puis c'est un jeu qu'on peut aussi jouer de manière plus sombre, avec cette référence à la mascarade que beaucoup d'entre vous auront évidemment identifié. C'est Cats, un jeu qui bénéficie du travail exceptionnel de son créateur, Vincent Mathieu, qui avait déjà été édité une première fois en français par les éditions Icare, mais qui avait connu une histoire éditoriale un peu différente. Et surtout, c'est un jeu qui bénéficie depuis des années d'un travail et d'une animation qui vient de la base, avec une armée de personnes qui sont absolument passionnées par le jeu, qui le font vivre en convention, qui le font jouer. Et cette vie communautaire du jeu, on pense qu'elle n'est pas pour rien évidemment dans son succès. On a fait un financement participatif pour ce jeu qu'au départ on concevait comme un one-shot. C'était à la fin de l'année 2021, si je ne dis pas de bêtises. On a été les premiers surpris par l'ampleur de son succès, à tel point qu'à l'arrivée du jeu en 2022, on a pris la décision de le poursuivre face à la demande. Et donc aujourd'hui, on est très heureux que Cats soit non seulement un jeu qui fonctionne de manière autonome, mais en plus qui est appelé à avoir une gamme et à avoir une suite. Et on va d'ailleurs annoncer quelque chose de plutôt sympa pour la gamme dans les jours, peut-être les semaines qui viennent. Je tiens à remercier les personnes qui ont travaillé sur ce jeu, évidemment Vincent Mathieu, l'auteur, Maxime Tepp, l'illustrateur. Il y a également plusieurs collègues chez Black Book Edition qui ont beaucoup bossé sur ce projet. Je pense à Louise, je pense à Tom, à Colline, je pense à Marc, à Célène, Aurélie, toute l'équipe d'édition de Black Book Edition qui a beaucoup travaillé sur ce projet. Et puis merci encore une fois, je le redis, à toutes celles et ceux qui font vivre le jeu en convention et qui permettent de faire jouer des parties. Voilà, c'est un jeu qu'on pensait comme un one-shot, mais qui aura peut-être une vie beaucoup plus longue que ça. Et puis c'est un jeu original où voilà, on va jouer des chats qui ne sont pas nécessairement des créatures anthropomorphes. Il va falloir un peu réfléchir sur comment agir quand vous n'avez pas de pouce opposable, vous n'avez pas de bouche pour parler, vous n'avez pas de corde vocale. Mais voilà, c'est une expérience de jeu qui est très sympa et on est très heureux de cette nomination ce soir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Tony. Et pour ce dernier jeu finaliste dans cette catégorie ce soir, on part dans un univers qui, moi, du haut de mes 8 ans, m'a fait découvrir et aimer à tout jamais la fantasy. Donc, c'est un très grand plaisir que j'ai également d'accueillir Stéphane de Edge ici sur scène pour parler de l'anneau unique. Edge, on est partenaire sur la licence de l'anneau unique depuis le début. Donc, on est un peu surpris de la réédition, mais c'est bien. On a toujours suivi Francisco Nepitello et Sophisticated Games, qui étaient d'abord avec Cubicle 7 et qui sont maintenant avec Free Alligan. Ça se passe très bien avec eux. Je tenais à aborder un point qui a été dit tout à l'heure dans la catégorie précédente. C'est nous, on remercie énormément les traducteurs qui travaillent sur ce jeu parce que il faut savoir retranscrire un petit peu tout ce qui passe à travers l'esprit des auteurs d'origine, puisque là, c'est de la localisation. Voilà, on est fiers d'être là, on est content. Je ne sais pas par quel maléfice on a transformé un ballet qui se passait sur Broadway en jeu de rôle, mais c'est ça, c'est sympa, Cats. Merci. Merci Stéphane. Moi, j'ai très hâte de savoir qui va gagner cette catégorie-là. Mais en attendant, je cède ma place aux Super Geekettes. Eh bien, bonsoir à tous. On est très contente d'être là. Alors, pour se présenter rapidement, nous, c'est Marion et Laurie. Donc, on est les Super Geekettes. On est rôlistes depuis à peu près 12 ans. Et ça fait quelques années qu'on partage cette passion et d'autres sur nos réseaux, c'est-à-dire à peu près tous ceux qui existent, quoi. Voilà. Sauf LinkedIn. Mais eh bien, nous, on fait essentiellement des vidéos humoristiques. Enfin, on essaie, parce que c'est pas notre métier. Laurie, elle est prof des écoles à la base. Et puis, moi, je donne des formations en santé et sécurité au travail. C'est beaucoup moins rigolo. Et voilà, on essaie de vous faire rire. Et puis, on vous présente aussi nos carnets de joueuses. Et puis, parfois, on vous montre aussi nos grands talents en roleplay lors d'actual play, essentiellement sur Twitch. Du coup, si on est ici ce soir, c'est pour annoncer les finalistes de la catégorie création internationale. Donc, les 3 finalistes sont City of Mist, The Dark Crystal et Mutant Year Zero, 4 ans. Voilà. On se fait beaucoup rire entre nous pour pas grand-chose et c'est déjà très très bien, ça nous suffit. Alors, on espère qu'on peut partager ça avec vous. En tout cas, là, maintenant, tout de suite, à toutes celles et ceux qui aiment incarner des personnages absolument ordinaires mais avec des pouvoirs extraordinaires, eh bien, merci d'accueillir Maxime Damien pour vous présenter City of Mist. Bonsoir. Barbuing, c'est un petit studio. On est hyper content d'être nommé. Donc merci beaucoup au jury. C'est vraiment un plaisir d'être là, et surtout en face de ces super jeux. Donc un gros merci à vous, membres du jury. Il faut que je m'approche. Excusez-moi. Bonjour. Je vais faire une petite voix. J'en profite, je vais passer un petit mot parce que l'équipe de Barbuing, bien sûr, c'est une équipe grandiose de 3 personnes composées d'Alex, Guillaume et Seb. Donc un grand merci aux membres du jury. Je lis parce qu'ils me donnent des notes pour pas que je dise des bêtises. Donc ils sont super honorés de faire partie des finalistes de la catégorie internationale et d'être à côté du coup de ces éditeurs prestigieux. Merci beaucoup. C'est leur premier gros projet et voilà, c'est un vrai plaisir que le public l'ait accueilli avec autant de passion. Donc merci à toutes et à tous. Merci Maxime. Eh bien écoutez, maintenant on va parler de course contre la montre, on va parler d'épopée
Et puis on va parler de high fantasy, et donc je suis quasiment certaine que tout le monde connaît ici cet univers-là. On va accueillir Anthony Bruno qui va parler de The Dark Crystal. Heureux. T'inquiète pas, t'inquiète pas Stéphane, c'est la dernière. On ne sait jamais. Ouais, je pense que pour beaucoup de rôlistes de ma génération, Dark Crystal, c'est un film qui a parlé à beaucoup de monde en termes de développement de l'imaginaire et de ce côté rêveur qu'on peut avoir quand on tombe sur des films qui vous font vraiment voyager. Dark Crystal, pour les plus jeunes qui ne connaissaient pas cet univers, Dark Crystal, c'est une œuvre qu'on doit à Jim Henson, qui est le créateur du Muppet Show, le créateur également de Labyrinthe. Et c'est un univers dans lequel pardon, des petites créatures un peu frêles qui s'appellent les Gelflings vont chercher à protéger le cristal noir, le cristal sombre qui est au cœur de leur monde. Et c'est toute une épopée fantasy, effectivement, qui est développée dans ce film, qui a également fait l'objet d'une série plus récente et qui se voit désormais sous forme de jeu de rôle avec cet ouvrage Dark Crystal. C'est le fruit d'une collaboration de Black Book Edition avec un éditeur qui s'appelle River Horse, avec lequel on a eu plusieurs collaborations vraiment très belles, notamment celle-ci, également Labyrinthe, qui était aussi un hommage à Jim Henson, et puis dans un autre style, la gamme Tales of Equestria, le jeu de rôle dans l'univers de My Little Pony, qui était porté par River Horse, par quelqu'un qui à l'origine était un gros fan de Warhammer, donc vous voyez qu'encore une fois on est sur parfois des collisions un peu improbables d'univers. Et voilà, Dark Crystal, c'est à la fois un jeu de rôle, c'est aussi un bel objet, c'est un livre qui est un hommage à cet univers, donc il y a tout un travail de création graphique, de conception, d'illustration qui est au cœur de cet ouvrage, qui est au-delà simplement d'un jeu de rôle, qui est tout à fait adapté pour l'initiation d'un jeune public ou de personnes qui ne sont pas forcément habituées au code rôliste, qui est aussi tout simplement un bel objet, quelque chose qui peut faire l'objet d'un beau cadeau et qui est un très bel hommage à cet univers et à son créateur. Voilà. Et donc on est encore une fois très heureux d'être dans cette catégorie de création internationale, en plus en très très belle compagnie. Merci beaucoup. Merci Anthony. Et pour terminer, on a quand même tous besoin d'un bon post-apo. Et celui-là, il nous offre en plus la possibilité d'incarner des mutants, des animaux et des robots. Merci, je ne sais pas s'il est arrivé, d'accueillir Mathieu Saintou pour Mutant-0, il est Mécatron. Bonsoir à tous. On est très content d'être nominé pour cette sélection en création internationale. Effectivement, Mécatron, c'est le 3e opus de la série Mutant Year Zero, qui est un jeu qui vient de chez nos amis de Free League, aussi auteur de l'Ado Unique, on les retrouve, les Suédois. C'est le 3e opus d'une série qui devait compter 4 tomes et qui finalement fera 5. C'était la petite surprise début d'année avec Ad Astra qui viendra nous emmener dans les étoiles. Donc voilà, on est très content d'être très bien entouré. On remercie aussi, on félicite tous les autres finalistes. Et voilà, si vous voulez du post-apo et incarner du robot, on vous recommande Mécatron. Merci à tous. Et du coup, merci. On va laisser maintenant la parole à Lucille Delbecq qui va nous présenter la catégorie jeux de rôle francophone. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Moi, je suis là tous les ans dans les gradins en tant que membre du Graal et rôliste depuis plusieurs années. Et c'est un plaisir de monter sur scène aujourd'hui pour vous annoncer les finalistes de la création francophone. Donc, les 3 nominés sont Hong Kong, les Chroniques de l'étrange, un jeu de Romain D'Huissier paru chez Entremonde Éditions. Polescar, le jeu d'expédition, un jeu d'Enzo Cavalier.
paru aux éditions Dérivantes. Pardon, je vous laisse pas le temps d'applaudir, c'est ça, hein? Ok. Waouh, waouh, super. On peut avoir la même chose pour Hong Kong? Super. Et le dernier, ce sera Tohan, un jeu de Stéphane Arnier-Lija, paru chez Ludica, un label regroupant Les 12 singes et Memnos. J'ai fait mes devoirs. Alors, merci d'accueillir Simon Gabillot, qui est éditeur, concepteur et auteur, et directeur d'Entremonde Éditions, qui va nous présenter Hong Kong. Bonjour à tous. Waouh. Merci déjà pour cette nomination. Je ne sais pas trop comment on dit. Voilà, donc moi, Colline et moi, donc d'Entremonde Éditions, on est juste vraiment des tout petits éditeurs, donc ça fait vraiment très très plaisir d'être nommé pour Hong Kong, qui est un jeu de Romain D'Huissier et Cédric Lamère. On a fait travailler aussi beaucoup d'illustrateurs, et dans ce jeu de rôle-là, on incarne des exorcistes dans la ville de Hong Kong, comme c'est dit sur le titre. Et c'est un jeu qui parle de plein de choses, qui va parler à la fois de notre rapport au surnaturel, de notre rapport à la vie de tous les jours aussi dans Hong Kong, évidemment. Et puis, ça va aussi pas mal questionner la place des joueurs dans l'univers de Hong Kong toujours. Donc, c'est un jeu qui a énormément de facettes. Romain a fait un travail formidable sur la description de la ville, et Cédric a fait un super travail aussi sur le game design. Et je tiens particulièrement aussi à souligner l'importance des artistes qui ont travaillé avec nous, que vous pouvez voir là, comme Xavier Colette, Prospas, David Suarez, qui ont fait un travail formidable avec leurs petites mains et qui ont permis d'avoir un très joli ouvrage. Donc merci beaucoup. Voilà. Merci Simon. J'appelle maintenant l'auteur, l'illustrateur et l'éditeur de Polescar, Enzo Cavalier. Il y a beaucoup de mots là, moi j'ai pas trop prévu. Merci beaucoup. Moi j'ai beaucoup moins de gens à remercier puisque du coup c'est un projet en auto-édition. Vous l'avez entendu, du coup j'ai écrit, illustré et édité le jeu. C'est un jeu... Ouais. Merci. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? C'est un jeu d'aventure, un jeu d'expédition dans lequel on incarne en fait une compagnie d'expédition. On va jouer les engagés de cette compagnie, on va explorer un monde fragmenté, composé d'îles et de contrées dérivantes. On va y croiser des baleines volantes, des tortues géantes qui font la taille d'îles entières. Et on va surtout se serrer les coudes parce que le monde est brisé, le monde est hostile, il est balayé par des blizzards, etc. Et l'idée, c'était de proposer un jeu d'esprit d'équipe dans lequel on ne peut pas survivre seul et dans lequel le monde n'est pas forcément sombre, il est rude. Et du coup, on a besoin de s'unir, de travailler ensemble, de tirer profit des atouts, des forces des autres pour compenser les faiblesses du groupe, quoi. Et donc, on est sur un jeu de survie rude, mais plutôt feel good, avec, comment dire, une proposition où on met vraiment en avant les peuples et comment ils s'adaptent à un territoire difficile, un peu comme nos Samis, nos Touaregs, etc., quoi. Et c'est assez inspiré de La Horde du Contrevent, Nausicaa, Le Château dans le ciel, donc des ambiances quand même assez porteuses d'espoir. Voilà ce que je peux vous dire sur Polescar. Merci. Merci Enzo. Et pour conclure, j'appellerai l'un des responsables éditoriales des 12 singes, j'ai nommé Sébastien Sellerin. Bonsoir. Déjà, merci d'avoir été nommé dans cette catégorie, à côté de deux jeux passionnants, et puis à côté d'autres catégories où il y a des talents aussi formidables. Torrent, vous le savez peut-être,
C'est une saga littéraire de José Farmer, qui a déjà quelques années, qui a toujours passionné Frédéric et Nathalie Veil, qui sont les fondateurs et les gérants de Mnemos, avec qui on a collaboré sur de nombreux projets depuis maintenant de nombreuses années. Quand ils nous ont dit qu'ils avaient les droits pour refaire un jeu sur ces univers, après le travail qu'avait fait Jeux des cartes il y a maintenant 25 ans, je crois, peut-être même 30, ouais, plutôt 30, on était assez étonnés et on voulait surtout permettre à cet univers d'avoir, de prendre toute sa place. La fantasy est souvent une littérature d'initiation. Dans le premier jeu, on jouait des humains confrontés au seigneur Dieu de cet univers, parce que disons une époque où on considérait que dans le jeu de rôle, il fallait jouer des héros qui débutaient, faire carrière, monter de niveau, progresser. Et on a relevé le défi de vous proposer de jouer les seigneurs dieux, ces gens qui ont une puissance démesurée, qui créent des mondes par la force de la pensée, qui glissent d'une réalité à une autre et qui se perdent dans l'hubris du pouvoir. Et grâce au système abstract donjon, ce jeu un peu particulier où on jette tous les dés en début de partie, où on connaît tous les résultats qui vont être à notre disposition, mais que serons-nous en faire pour triompher de l'adversité que le monde nous réserve. Voilà, pour Torrent. Merci Sébastien. Je rends à présent la parole à Laura Hoffman qui va annoncer le lauréat de la catégorie réédition. Là, c'est le moment Noël. On m'a dit qu'il y avait des enveloppes, qu'il fallait que je les mélange et que j'en prenne une au pif. Donc... je pourrais faire ça tous les jours. J'ai l'honneur et le plaisir d'annoncer le lauréat de la catégorie réédition de cette 6e édition du Graal d'Or. Et je nomme L'Anneau unique de Francesco Nepitello et Marco Maggi chez Edge Studio. Je vous présente Croc. Salaud. Non, je suis quand même relativement étonné, surtout parce que j'ai déjà raté 3 spiels, donc c'est un peu les boules. Mais là, pour une fois que j'ai gagné quelque chose, je suis assez content. Et c'est quand même assez étonnant que ça soit l'Anneau unique qui gagne, parce que c'est un jeu quand même, on va dire, grand public, enfin, ouais, mainstream, quoi. Et c'est comme si au César, c'est Bienvenue chez Echti qui gagnait, quoi. Donc c'est quand même très étonnant, mais je suis quand même hyper content. Et puis bravo aux 2 autres quand même. Hein. Oui. Et un dernier truc, je suis un petit peu étonné. Ouais, je suis un petit peu étonné par la dénomination réédition. Alors c'est bien, ça permet de donner 3 prix, mais en fait, quels que soient les auteurs, c'est-à-dire des 3 jeux qui ont été nommés, réédition, ça fait un peu, on réchauffe les plats de la veille, quoi. Et il y a quand même un peu plus de travail que ça. Voilà, ouais, et c'est valable pour les 3 jeux, évidemment. Il y a une petite photo encore, ouais. Moi non plus, on m'a rien dit, donc voilà.
Bravo encore à Edge. Et sur ce, je passe la parole de nouveau au Super Geekette. Bon, on se partage le travail parce que c'est le meilleur moment. Et comme d'habitude, on fait tout à deux. Alors, vas-y. Allez, je décachette l'enveloppe. Et le lauréat pour la catégorie création internationale est City of Mist de Amit Mosh chez Barbu. J'ai les larmes qui montent, c'est un truc de ouf. Merci beaucoup, merci énormément, merci. J'ai le cœur qui bat très très vite et je vais lire le petit mot que les barbus ont écrit pour vous remercier déjà. Merci beaucoup, bravo aux deux autres jeux aussi qui étaient nommés, bravo à eux parce que c'est des super jeux. City of Mist, du coup, je l'ai dit avant, je répète un petit peu, hein, j'avoue. City of Mist, c'est le premier gros projet de Barbu Inc. Et c'était du coup une toute petite maison d'édition. Oh, je suis trop ému, vraiment. Merci à la communauté City of Mist qui font vivre le jeu chaque jour, qui alimentent avec détermination ce jeu. Un merci tout particulier à l'équipe pour le projet qui était titanesque. Les traducteurs, Arthur Camboli et Cédric Ouz, le graphiste Jérémy Rueff pour son énorme travail sur la maquette, et les relecteurs Stéphane Marsaudon et Mathieu Tortillot, pourfendeur d'anglicisme. Merci à Mathieu Saintou d'Arkham Asylum et à Sandy Julien qui furent les premiers à travailler sur le projet et qui nous ont transmis le flambeau. Je lis, hein, j'ai pas tout dans la tête. Et enfin, un grand merci à Amit Moss, l'auteur et éditeur de City of Mist, qui est un partenaire de rêve pour ce projet incroyable. Donc, et merci à vous parce que c'est un jeu avec des gens ordinaires, avec des pouvoirs extraordinaires, mais vous êtes des gens extraordinaires. Et du coup, je vais redonner la parole à Samy pour la catégorie jeu de rôle francophone. Alors, 3 super finalistes pour la catégorie francophone, comme pour les autres catégories d'ailleurs. Hein. Donc, très difficile pour le jury de les départager, ça a été serré. Difficile pour moi aussi de les annoncer, parce que plus les années passent, plus c'est des gens qu'on connaît personnellement. Mais proximité désintéressée, c'est toujours comme ça qu'il faut procéder. Alors, le lauréat de la catégorie francophone, Hong Kong, les chroniques de l'étrange. Merci beaucoup. Voilà, wow. Merci à tous. On fait ça évidemment pour l'argent, comme tout le monde. Hein. Donc, non, je vais surtout parler au nom de Romain et de Cédric, je pense. Ils vont être vraiment très heureux d'avoir enfin reçu un prix, pour le coup. Romain, c'est quelque chose qu'il attend depuis relativement longtemps, je pense. Donc voilà, pas grand-chose à dire, si ce n'est merci infiniment de votre soutien, du soutien de la communauté. Merci aussi à tous les collaborateurs qui ont travaillé avec nous. Et ça nous fait plaisir, nous, en tant que toute petite maison d'édition, de recevoir un Graal d'or. Donc, pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est merci. Voilà.
Félicitations aux lauréats. 3 éditeurs qui n'avaient encore jamais remporté de Graal d'or en remportent aujourd'hui, donc on est très heureux pour eux. Donc, dès maintenant, on est prêt à recevoir les PDF de tous les jeux qui sont déjà sortis depuis septembre et qui sortiront jusqu'à la fin août, si ce sont des livres de base, pour la 7e édition. L'Assemblée générale du Graal d'or ainsi que les membres du jury se sont prononcés sur un sujet qui fait l'actualité, celui de la présence des IA dans l'illustration et dans l'écriture. Ils ne trouveront plus leur place au sein des Graal d'or dès la 7e édition, avec un vote quasi unanime. J'avoue, on a peut-être un libéral, un vrai libéral anarchiste qui est contre toute interdiction, mais il n'a pas gagné. On va reprendre quelques photos avec les lauréats, les membres du jury et les intervenantes qui ont participé avec moi. D'ailleurs, j'ai dit 3 femmes et j'ai dit une bêtise, elles étaient 4. C'est dommage de les inviter pour en invisibiliser une. Heureusement, on ne sait pas de laquelle je parlais. C'est déjà ça de gagner. Dans quelques minutes ensuite, un jeu de rôle en scène qui vous propose de jouer à aussi nombreux que vous serez dans cette pièce, aux lauréats de la catégorie francophone, donc à Hong Kong. C'est une expérience assez originale. Si vous avez le temps, je vous suggère de rester. Merci à toutes et à tous, et à l'an prochain.